Salut, salut! Et oui, toujours là pour notre rendez-vous, lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible entièrement du début à la fin, 10 minutes chaque jour. Rejoins-nous. Merci Seigneur parce que encore une fois aujourd'hui, on est là. Bénis tous ceux qui sont là chaque jour avec moi, tous ceux qui rattrapent leur retard aussi. Vraiment bénis chacun de nous. C'est un combat. L'ennemi ne veut pas qu'on lise la parole, mais au nom de Jésus, je proclame qu'on va la lire, que tu vas nous aider à la comprendre et que tu vas nous parler personnellement. Au nom de Jésus, Amen. Alors, on continue. Nombre 19. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en ces termes. Voici ce que prescrit la loi de l'Éternel. Demandez aux Israélites de vous amener une vache rousse, sans défaut et sans tache, qui n'ait pas encore porté le joug. Vous la remettrez au prêtre Éléazar. Celui-ci l'amènera à l'extérieur du camp et on l'immolera en sa présence. Il prendra du sang de la vache avec son doigt et il en fera 7 fois l'aspersion en direction de l'entrée de la tente de la rencontre. Puis on brûlera la vache sous ses yeux, peau, chair, sang et excréments. Ensuite, le prêtre prendra du bois de cèdre, de l'hysope et un fil de laine teint en rouge éclatant et il les jettera au milieu des flammes où se consume la vache. Après cela, il lavera ses vêtements et se baignera avant de rentrer dans le camp. Néanmoins, il sera rituellement impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera aussi ses vêtements et se baignera et il sera impur jusqu'au soir. Un homme rituellement pur recueillera les cendres de la vache et les déposera hors du camp dans un endroit pur où elles seront conservées pour la communauté des Israélites. Pour la préparation de l'eau de purification. Cela équivaut à un sacrifice pour le péché. Celui qui aura recueilli les cendres de la vache lavera aussi ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ce sera pour les Israélites aussi bien que pour l'immigré installé au milieu d'eux, une ordonnance en vigueur à perpétuité. Celui qui touchera le cadavre d'un homme, quel qu'il soit, sera rituellement impur pendant 7 jours. S'il se purifie le 3e et le 7e jour avec cette eau, il sera pur, sinon il restera impur. Si quelqu'un touche un cadavre et néglige de se purifier, il souille le tabernacle de l'Éternel. Cet homme sera retranché d'Israël parce que l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui. Il est encore souillé, son impureté reste attachée à lui. Voici la loi qu'il convient de suivre si quelqu'un meurt dans une tente. Tous ceux qui entrent dans la tente, comme tous ceux qui se trouvent déjà dans la tente, seront impurs pendant 7 jours. Tout récipient ouvert sur lequel il n'y a pas de couvercle attaché sera impur. Si quelqu'un touche dans les champs le cadavre d'un homme tué par un autre ou naturellement, ou bien bute sur des ossements humains ou sur une tombe, il sera impur pendant 7 jours. Pour le purifier, on prendra des cendres de la vache consumée en sacrifice pour le péché, on les mettra dans un récipient et l'on versera dessus de l'eau de source. Un homme en état de pureté prendra une branche d'hysope et la trempera dans l'eau. On aspergera la tente où quelqu'un est mort, et ainsi que tous les ustensiles et toutes les personnes qui s'y trouvaient. Il fera de même pour celui qui a touché des ossements, le cadavre d'un homme tué par un autre ou naturellement, ou une tombe. L'homme pur aspergera celui qui est souillé le 3e et le 7e jour. Le 7e jour, il le purifiera entièrement de sa faute. L'homme impur lavera ses vêtements et se baignera le soir. Et le soir, il sera pur. Mais si l'homme qui s'est souillé néglige de se purifier ainsi, il sera retranché de la communauté, car il souille le sanctuaire de l'Éternel, puisque l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il reste impur. Ce sera pour eux une ordonnance en vigueur à perpétuité. Celui qui aura fait l'aspersion de l'eau de purification lavera ses vêtements et celui qui touchera cette eau sera impur jusqu'au soir. Tout ce que touchera l'homme sera impur et la personne qui le touchera sera impure jusqu'au soir. Nombre 20. On reste accroché, on ne lâche pas. Le 1er mois de l'année, toute la communauté des Israélites parvint au désert de Tsin. Le peuple établit son campement à Kadesh. C'est là que mourut Myriam
et qu'elle fut enterrée. L'eau vint à manquer, alors le peuple s'attroupa pour s'en prendre à Moïse et à Aaron. Ils s'en prirent à Moïse et lui dirent: « Ah, si seulement nous étions morts quand nos compatriotes ont péri devant l'Éternel. Pourquoi avez-vous mené la communauté de l'Éternel dans ce désert? Pourquoi nous y faire mourir, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte et venir dans ce lieu de misère? Ici, on ne peut rien semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier. Il n'y a même pas d'eau à boire. » Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour se diriger vers l'entrée de la tente de la rencontre où ils se jetèrent face contre terre. Alors la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et lui dit: « Prends ton bâton et avec ton frère Aaron, rassemblez la communauté. Devant eux, vous parlerez à ce rocher pour qu'il donne son eau. Ainsi, tu feras jaillir pour eux de l'eau du rocher et tu donneras à boire à la communauté et au bétail. » Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel, comme celui-ci le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher désigné, et Moïse leur dit: « Écoutez donc, rebelles que vous êtes, croyez-vous que nous pourrons faire jaillir pour vous de l'eau de ce rocher? » Moïse leva la main et par 2 fois frappa le rocher avec son bâton. L'eau jaillit en abondance. Hommes et bêtes purent se désaltérer. Mais l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: « Vous ne m'avez pas été fidèles et vous n'avez pas honoré ma sainteté aux yeux des Israélites. À cause de cela, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je leur destine. Ce sont là les eaux de Mériba, de la querelle, où les Israélites avaient cherché querelle à l'Éternel et où il manifesta sa sainteté devant eux. » De Kadesh, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui faire dire: « Ainsi parle ton frère Israël. Tu connais les difficultés que nous avons rencontrées. Jadis, nos ancêtres se sont rendus en Égypte, où nous avons séjourné de nombreuses années. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, après avoir maltraité nos ancêtres. Alors, nous avons crié à l'Éternel et il nous a entendus. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir d'Égypte. À présent, nous sommes à Kadesh, une ville située aux confins de ton territoire. Permets-nous de traverser ton pays. Nous ne passerons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas d'eau de vos puits. Nous suivrons la route royale sans nous en écarter ni à droite ni à gauche jusqu'à ce que nous ayons traversé son territoire. » Le roi d'Édom lui répondit: « Vous ne traverserez pas mon pays, sinon je vous attaquerai avec mon armée. » Les émissaires d'Israël lui dirent: « Nous ne ferons que suivre la grande route, et si nous buvons de ton eau, nous et nos troupeaux, nous t'en payerons le prix. Nous ne demandons rien d'autre que le droit de passer à pied. » Mais le roi répondit: « Vous ne passerez pas. » Les Édomites marchèrent à la rencontre des Israélites avec des forces considérables et une armée puissante. Devant le refus d'Édom de donner le droit de passage aux Israélites sur son territoire, ces derniers prirent une autre direction. Toute la communauté des Israélites quitta Kadesh. Ils arrivèrent à la montagne de Hor. Là, à la montagne de Hor, sur les confins d'Édom, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: « Aaron va bientôt rejoindre ses ancêtres décédés. Il n'entrera pas dans le pays que je vais donner aux Israélites, car vous avez désobéi à mes ordres au sujet des eaux de Mériba. Prends donc Aaron et son fils Éléazar et fais-les monter sur la montagne de Hor. Tu enlèveras à Aaron ses vêtements de prêtre et tu en revêtiras son fils Éléazar. Alors Aaron ira rejoindre les siens, il mourra là. » Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Les 3 hommes gravirent la montagne de Hor sous les yeux de toute la communauté. Moïse ôta les vêtements d'Aaron et en revêtit son fils Éléazar. Aaron mourut là au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar redescendirent de la montagne. Toute la communauté comprit qu'Aaron était mort. Alors tout le peuple d'Israël célébra son deuil pendant 30 jours. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. Notez tous les passages qui vous parlent, notez tout sur votre cahier et priez, demandez à Dieu de vous éclairer. Allez, on ne lâche rien. Sois béni.